Avant de commencer l'épisode, j'aimerais m'excuser du fait que celui-ci soit un peu plus court que la moyenne. Je viens, en effet, tout juste de changer d'ordinateur, et entre les fichiers et logiciels à transférer et mon incapacité totale à m'adapter à un nouveau clavier, la preuve avec le screenshot du texte de cette intro, disons que j'avais besoin pour ma santé mentale de choisir un épisode plus léger et de manger des bananes. L'avantage, c'est que désormais, je peux commencer à envisager de plus souvent utiliser des rendus maison. Je ne vais pas encore trop spoiler, car je suis loin d'avoir le niveau que je désire, mais vous en avez actuellement un petit aperçu. D'autre part, ma voix est un peu changeante pendant cet épisode, car je souffre malheureusement encore un peu du rhume des foins. Bref, j'ai suffisamment digressé, alors je vous propose de passer à l'épisode et d'encore une fois faire le point sur le développement du Starship. On pourrait être tenté de croire que, depuis le vol du SN-15 début mai, SpaceX a un peu ralenti le développement de son Starship. Ceux-ci ont, après tout, réussi une étape majeure avec le SN-15. Avec ce Starship grandement amélioré, SpaceX a en effet réussi un vol complet sans incident, après les déboires des SN-8, SN-9, SN-10 et SN-11. Le SN-15 a donc ensuite été récemment placé sur un stand d'exposition où il devrait probablement rester longtemps, puisqu'il n'est en effet plus question de le faire voler. Le prochain vol devrait, peut-être, être effectué par le Starship SN-16, mais ça reste à voir. L'avenir de ce prototype, terminé peu après le vol du SN-15, est assez flou. Il n'est pas conçu pour les vols orbitaux, le SN-20 qui effectuera cette tâche est encore d'une nouvelle génération, et il est donc devenu un peu inutile. Cependant, il serait question de, peut-être, l'utiliser pour un essai de vol supersonique, ce que les précédents prototypes n'ont pas encore fait. Pour un peu quitter le développement et parler d'avenir, on apprenait début juin que SpaceX voulait recruter un ingénieur médical pour les vols habités de Starship. L'objectif est ainsi de développer les équipements requis au sol et dans l'espace pour les vols habités et le suivi médical des astronautes. D'ailleurs, justement, où en sommes-nous avec les vols orbitaux? Eh bien, de ce côté-là aussi, les choses avancent. SpaceX aura en effet bientôt terminé la construction du premier Super Heavy, qui, pour rappel, est le premier étage qui lancera le Starship, premier Super Heavy fonctionnel qui servira pour différents tests avant qu'un second prototype ne réalise un vol orbital. D'ailleurs, il y a, apparemment, un petit changement de nom. Alors que l'on pensait que le prototype d'essai d'assemblage, vite démonté d'ailleurs, était nommé BN1 pour Booster Number 1, on apprenait que le prototype orbital serait BN2 et celui dédié aux essais, actuellement en cours d'assemblage, BN1. Le premier BN1 devient ainsi, en quelque sorte, BN0. D'ailleurs, on apprenait ce vendredi de la part de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, que le vol orbital serait encore prévu pour le mois de juillet, même s'il est probable de voir cette date glisser à la fin de l'été. Car il y a encore beaucoup à faire pour réaliser un vol orbital, même si, à l'aide de leur nouvelle grue, une LR 11350 capable de soulever 1350 tonnes à plus de 100 mètres, la tour de lancement avance bien, elle n'est pas la seule à devoir avancer. Les réservoirs au sol, réservoirs d'eau pour l'arrosage du pas de tir au moment du décollage, le pas de tir et bien d'autres aspects doivent encore, eux aussi, être terminés, même si SpaceX semble vouloir avancer très vite. Début juin, toujours, on remarquait la livraison sur le site de Boca Chica de fours qui serviront à la fabrication de tuiles de protection thermique. Si, sur le long terme,
SpaceX devrait aussi lancer son couple Starship Super Heavy depuis Cap Canaveral, une fois les vols orbitaux maîtrisés. Il y a fort à parier que le site de Boca Chica restera le site principal pendant encore longtemps. Le 8 juin, c'était le réservoir de test de Super Heavy qui effectuait un premier test de remplissage, avant de renouveler l'expérience le 17 juin. Bien qu'un dégazage ait été remarqué à la fin, on ignore totalement s'il était désiré ou non. En revanche, étant donné que SpaceX semble retirer ce réservoir de son stand d'essai d'ici quelques jours, voire quelques heures maintenant, on peut supposer que ce dégazage était probablement désiré et, à défaut, un problème mineur. Toujours du côté du Super Heavy, on apprenait que celui-ci devrait effectuer ses premiers vols avec 29 moteurs, puis, par après, passer à 31. Pour rappel, on apprenait il y a quelque temps que le nombre de moteurs du premier étage Super Heavy avait changé, sans, pour autant, connaître ce nouveau nombre précis. C'est désormais chose faite. Et justement, pour produire, tester et réparer ces moteurs, SpaceX achetait récemment le terrain d'un gun shop non loin du site de Boca Chica surnommé Starbase. Enfin, plus léger cette fois, on notera l'arrivée d'un lot d'antennes de Starlink le 23 juin à Boca Chica. Le tout mis ensemble, le Starship semble donc avancer de plus en plus vite. Et, malgré une absence de vol ces derniers temps, on ne peut que se réjouir du futur du lanceur, dont le développement semble, progressivement, arriver à sa fin, même s'il reste beaucoup à faire. Je l'ai déjà souvent dit sur cette chaîne, et j'en ai déjà souvent parlé aussi, mais s'il y a bien un lanceur qui fait énormément parler de lui, c'est le Starship. Entre une communication aux petits oignons de la part d'Elon Musk et de SpaceX, et en ajoutant à cela les possibilités futures du lanceur, un intérêt monstrueux du public pour son développement en plein air, et cet aspect un peu sorti du garage des prototypes, tous les ingrédients sont réunis pour que le Starship et son développement deviennent un sujet d'attention majeur. Et c'est réussi, jusqu'au niveau de l'armée. On apprenait en effet, début juin, que l'armée américaine, à travers l'US Air Force et la Space Force, désirait se doter d'un véhicule gros porteur capable d'acheminer rapidement des charges lourdes sur Terre. On apprenait également que, assez logiquement, le Starship de SpaceX faisait partie des projets étudiés. Pour rappel, SpaceX avait déjà, il y a un bout de temps maintenant, commencé à évoquer l'idée d'utiliser le Starship pour des vols Terre-Terre entre différentes destinations. Dans ce cas-ci, il s'agirait surtout d'en développer une version capable de se poser sur différents types de terrain et d'effectuer des largages quand le terrain ne permet pas d'atterrissage. Il est ainsi très clair que ce Starship n'est pas pour demain. Ce serait en effet une version particulièrement complexe à développer, tant au niveau des pieds d'atterrissage, qui devront supporter un sol peut-être plus accidenté que celui de leur piste, mais aussi au niveau de la soute, du guidage et bien d'autres aspects. De façon générale, ce programme n'en est encore qu'à ses débuts. La preuve en est que la demande de budget pour cette année n'est que de 50 millions de dollars pour poursuivre les études de faisabilité, notamment avec SpaceX et X-Arc. Cette dernière a d'ailleurs construit le spaceport de Virgin Galactic et se concentre sur le développement d'architecture autour du spatial, en orbite comme sur la Lune. Mais comme souvent, il faut rester prudent. Ce projet ne verra peut-être jamais le jour, et il est important de garder, ici aussi, la tête froide. En tout cas, avec ou sans l'armée, le Starship semble avancer à grands pas, et on ne peut que se réjouir de voir ce géant devenir un peu plus concret chaque jour. Entre les premiers rendus publics de l'Interplanetary Transport System de 2016, son évolution en BFR en 2017,
et le Starship d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, à part les ambitions lunaires et martiennes de SpaceX. Il est donc compliqué de dire de quoi l'avenir sera fait, mais une chose est certaine, c'est qu'il restera passionnant à suivre, et soyez certains que c'est ce que l'on fera ici. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, vous pouvez toujours vous abonner pour ne rien manquer. D'autre part, vous pouvez aussi le liker, partager et venir discuter en commentaire où vous êtes les bienvenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.